J'ai sorti un livre. J'ai sorti un livre et j'en suis vraiment fier, j'en suis vraiment content. C'est un peu mon masterpiece. Genre, je sais pas si je ferai un jour un truc plus fou que ce livre. J'en suis vraiment très content. C'est voilà. Donc le titre du livre, c'est La formule du savoir, une philosophie unifiée du savoir fondée sur le théorème de Bayes, qui est un théorème des probabilités, et qui parle plus généralement de cette philosophie qu'on appelle le bayésianisme. Je parle en fait de même deux variantes en gros du bayésianisme. D'un côté, il y a le bayésianisme que dans le livre j'appelle le bayésianisme pur, qui est en fait le bayésianisme solomonophiste aussi, on pourrait appeler comme ça, puisque c'est celui que l'on obtient lorsqu'on prend au sérieux les équations et les théorèmes de Solomonoff, Ray Solomonoff, ce génie informaticien des années 60-70, a su démontrer avec plein de très bonnes propriétés, proposées puis démontrées. Et puis dans une autre partie, dans la troisième partie de ce livre, en fait, je parle de bayésianisme que j'appelle pragmatique, c'est-à-dire voilà, nous en tant que tel, mais aussi pour les intelligences artificielles, qu'est-ce qu'on peut faire sachant que le bayésianisme solomonophiste est vraiment un idéal qui nous est inaccessible à cause de nos limites cognitives, des limites des puissances de calcul, que ce soit les limites cognitives du cerveau humain, mais aussi celles de nos machines, de nos ordinateurs, puisque les ordinateurs sont parfois un peu lents pour faire des calculs, en tout cas ils ne sont pas capables de faire les calculs du bayésianisme solomonophiste. Donc la formule du savoir, c'est mon bouquin publié chez EDP Sciences. Vous pouvez le trouver sur le site de la FNAC ou sur Amazon, et probablement, j'espère, dans les FNAC, alors sans plus les grandes que les petites, mais voilà, j'espère que vous pourrez le trouver. C'est mon bouquin et ça explique vraiment qu'est-ce que savoir. Et la raison pour laquelle ce livre est un livre que je pense extrêmement important, c'est parce qu'il remet en cause énormément de choses qu'on croyait avoir établies, notamment par exemple la méthode scientifique. Oui, parce que la méthode scientifique passe un peu un mauvais quart d'heure à l'intérieur de ce livre où en fait on démontre mathématiquement qu'elle a certaines propriétés qui sont très mauvaises. Par exemple le fait qu'elle finira par rejeter toute théorie vraie avec probabilité 1, c'est presque sûrement pour le langage, dans le jargon des probabilités. Mais plus généralement en fait le problème de la méthode scientifique, c'est qu'elle est incohérente avec les lois de la probabilité. Et vraiment dans ce livre, les lois des probabilités, c'est un truc, c'est le truc sacré, c'est le truc qu'il faut croire. En fait, pour être précis, il y a en fait deux fondements au savoir d'après ce livre, notamment par rapport au bayésianisme de Solomonoff, puisque les deux fondements sont la théorie de la probabilité d'un côté et l'algorithmique, notamment la thèse de Church-Turing de l'autre côté. Et pour vous donner envie de lire ce livre, je vais vous lire un petit extrait de ce livre qui s'appelle Les objectifs du livre. Donc ça va vous donner une idée non seulement des objectifs du livre, mais aussi de son contenu. Même si je compte bien partager et justifier l'enthousiasme pour le bayésianisme dont j'ai été victime, et même si j'ai l'espoir inavoué que ceci amènera les mathématiciens, philosophes et scientifiques à questionner ce qu'ils croyaient savoir de leur discipline, le but de ce livre n'est pas de vous convertir. Ce que j'aimerais, c'est surtout partager avec vous quelques-uns des joyaux qui m'ont conduit à me tourner vers le bayésianisme. Et je suis prêt à parier, un réflexe typiquement bayésien, que vous allez être vous aussi surpris, et je l'espère, quelque peu séduit par les conséquences stupéfiantes de la formule de Bayes, ainsi que par son omniprésence dans les mathématiques appliquées, dans nos propres façons de réfléchir et dans l'organisation même de nos sociétés. Le bayésianisme explique pourquoi la communauté scientifique est bien plus fiable que chacun de ses membres et pourquoi nos crétins de cerveau sont constamment victimes de l'effet d'ancrage. Il explique pourquoi il est souhaitable de combiner des modèles incompatibles et pourquoi le rasoir d'Occam est un outil indispensable. Il pourrait même être la clé pour comprendre le fonctionnement de notre mémoire et l'utilité de nos rêves. À l'instar du biologiste Theodosius Dobzhansky, selon qui rien en biologie n'a de sens excepté la lumière de l'évolution, j'irais même jusqu'à prétendre que nombreux sont les mécanismes qui ne peuvent être compris qu'à travers les lentilles bayésiennes. La découverte du bayésianisme a aussi été pour moi l'occasion de mesurer enfin toute l'étendue de mon ignorance. En particulier, le langage des probabilités permet de quantifier l'incertitude. Mais surtout, mon incapacité à appliquer la formule de Bayes, y compris dans des cas simplistes comme l'énigme de l'étudiant troll, m'a forcé à reconnaître que je suis un bien piètre penseur. J'ai souvent eu une confiance irrationnelle et injustifiée en mon intuition, parfois accompagnée d'une étrange méfiance en la formule de Bayes. Mais à force de m'incliner devant la pure bayésienne, mon périple bayésien m'aura contraint à prendre conscience de mon inlassable excès de confiance et à davantage placer mes crédences sur la formule de Bayes. Ce sera d'ailleurs là l'un des grands objectifs de ce livre.
On cherchera à lutter contre nos excès de confiance et à prendre la mesure de l'étendue de notre ignorance. Le reste du livre peut être grossièrement décomposé en 4 parties. Dans un premier temps, des chapitres 2 à 7, on va s'attaquer frontalement à la formule de Bayes et au pur bayésianisme. Ensuite, les chapitres 8 à 13 auront pour but de révéler la présence cachée de principes bayésiens dans des phénomènes dont on ne suspecterait pas l'aspect bayésien. Puis les chapitres 14 à 19 étudieront le bayésianisme pragmatique et ses outils incontournables. Enfin, les 3 derniers chapitres seront quelque peu à part. Le chapitre 20, intitulé « Tout est fiction », étudiera les conséquences philosophiques du bayésianisme, notamment en termes de réalisme. Le chapitre 21 retracera les origines de mécroyances et questionnera notre excès de confiance récurrent. Enfin, le chapitre 22 étudiera les conséquences du bayésianisme sur la philosophie morale. Malheureusement, ce livre, comme tout livre fini, n'est absolument pas exhaustif. Je m'excuse d'avance pour ces indénombrables déficiences. En particulier, je ne prendrai pas le temps de comparer en détail le bayésianisme aux philosophies concurrentes. Mon objectif est plus modeste. J'aimerais vous aider à comprendre les aspects importants du bayésianisme, ou du moins ce que j'en ai compris. En effet, comme le livre, mon cerveau est fini lui aussi. Je vous prie donc d'excuser toute l'étendue de mon ignorance. Je chercherai à relever et à croiser un maximum de réflexions qui me semblent pertinentes, mais j'omettrai cependant nécessairement ce que j'ignore et ce dont j'ai mal mesuré l'importance. Qui plus est, ce livre dépeint l'état de mes connaissances au moment de sa publication. Or, j'ose espérer continuer à progresser dans mon périple vers la maîtrise du bayésianisme. Pour m'accompagner dans ce périple, je vous invite à me suivre sur Twitter et à regarder ma chaîne YouTube Science for All où, à partir de fin 2018, spoiler alert, je commencerai une série de vidéos sur la formule de Bayes. Je vous invite aussi à suivre mes réflexions et celles du philosophe Thibaut Giraud, alias Monsieur Phi, sur le podcast Axiom que nous tenons ensemble. Si l'on y a pour but de discuter de tout ce qui a trait aux mathématiques, à la philosophie et aux différentes sciences, force est de constater que notre fascination commune pour les probabilités et la logique nous a maintes fois amenés à parler d'aspects du bayésianisme que je n'ai pas pu aborder dans ce livre, comme l'interprétation bayésienne du paradoxe de Bertrand. À mes limitations cognitives s'ajoute le fait que ce livre se destine à un grand public et n'exige donc aucune connaissance préalable. Par conséquent, je ne ferai pas toujours preuve de la rigueur dont la pure bayésienne ne peut se passer, même si je ferai de mon mieux pour ne pas vous amener à des contresens. Ce livre reste un travail de vulgarisation. Néanmoins, il y a de bonnes chances que vous ne compreniez pas tout. Parce que je ne voulais pas faire l'impasse sur les arguments les plus convaincants, je me suis permis de laisser traîner quelques sections de très haut niveau. Ces sections sont étoilées. Je préfère vous prévenir. Même les docteurs en mathématiques parmi vous risquent de sérieusement lutter pour saisir toutes les notions que je vous présenterai. Ne vous précipitez pas dans la lecture. Prenez le temps de la réflexion. Mais n'abandonnez pas non plus. La difficulté de ce livre n'est pas croissante. Vous devriez pouvoir trouver du plaisir dans un chapitre sans avoir lu les précédents, même s'il est sans doute préférable de lire les chapitres dans l'ordre. Ceci n'est pas un livre de cours. Il n'y aura pas d'examen. Je ne vous demande pas de tout comprendre. Je vous conseille même vivement de sauter les passages trop compliqués et de poursuivre la lecture, quitte à revenir sur les difficultés sautées plus tard. Mon objectif n'est pas de faire de vous des experts du bayésianisme. Ce que j'aimerais, c'est avant tout que vous cherchiez la beauté et trouviez du plaisir dans le raisonnement bayésien, ainsi que dans les sciences utiles à la compréhension des fondements et des conséquences du bayésianisme. J'aimerais que vous vous mettiez dans la peau d'un explorateur qui part à la conquête de terres inconnues et y découvre diverses faunes, flores, cultures et paysages intrigants et qui ne prend pas nécessairement le temps d'apprendre toutes les subtilités de la langue des indigènes. J'aimerais que vous profitiez de votre voyage. Si vous suivez mes pas, j'espère vous submerger d'enthousiasme, de fascination et de questionnement. Tel est l'objectif premier de ce livre.